un chef, un beau chef qui est bien réchauffé ce matin. C'est Pierre Daret de l'Aromatique ici. Alors Pierre, chapeau. Hein. Je te trouve courageux. Parce qu'il fait pas chaud, les amis, on vous l'a dit. Il neigeait. Ouais, on a quelques flocons. Vincent, il suffit de voir la couleur des mains du chef qui sont presque bleues. Monte tes mimines. Il a froid, non, mais il a très froid. Elles sont froides. Comme les beaux steaks bleus. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Alors aujourd'hui, on va faire un mat fin qui est une grosse crêpe, donc, qui est le mot local, qui est vraiment le nom local de la grosse crêpe ou du matafan dans d'autres régions. Alors Louis, ah bah voilà les produits. Louis, mat fin, on pourrait le prononcer comment ici dans la région? Ah bah quand on a l'accent stéphanois, on peut dire mat fin. Mat fer. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup cet accent. Il se perd forcément comme un peu tous les accents, mais voilà. Moi quand je reviens ici, j'aime bien prendre l'accent. Il y a un truc chantant. Je sais pas, on a du mal à le faire, mais c'est chantant, c'est joli, c'est. Là c'était presque l'accent canadien, ce que tu viens de nous faire, Vincent. Excuse-moi, mais. Vincent, le meilleur pour l'accent, c'est quand même Aimé Jacquet. Ah bah alors lui, oui, Saïsou Cousin, et en 98, Saïsou Cousin a été connu dans le monde entier quand même pour la Coupe du Monde. Un promoteur de l'accent de la Loire absolument extraordinaire. Mes amis, vous comprenez bien le recette, on a vu les produits, on y revient dans une seconde. Réchauffe-toi, saute un petit peu. Il n'y a pas de souci, on y va. Ça va te faire, chers amis. Vous avez vu qu'on est dans un nuage qui semblerait être de la brume, pas du tout. C'est pas de la brume, c'est la vapeur du saucisson à cuire. C'est un truc ça aussi, c'est bien stéphanois. Hein, on est bien dans la région. Ça sent magnifiquement bon. Chef Pierre, qu'est-ce que tu as mis? T'as de l'oignon? Alors non, de l'échalote. Ah, de l'échalote. C'est pour ça que ça embaume. C'est fruité là, c'est merveilleux. Donc, et tu as mélangé quoi? D'abord, on a fait sauter les saucissons en cuir qu'on a taillés en dés. On a rajouté les couches butternut, de l'ail. Et un peu d'échalote. Ouh là là, du saucisson. En fait, comme des lardons, mais de cervelas. Voilà, deux saucissons à cuire, comme on dit à Saint-Etienne. Cervelas, oui. C'est chez nos amis lyonnais. Chez nos amis. Tu as bien dit chez nos amis, on voit qu'on parle pas de football. Hein. Attends, oui, voilà. En gastronomie, on parle d'amis. Voilà, on parle d'amis, c'est ça. Quand on dit les amis lyonnais, c'est qu'on parle pas de football ici. Voilà, alors donc, ce saucisson à cuire, hein, on y met également de la butternut. Alors c'est une courge. Je sais pas d'où filmer. Tu vois, j'ai un petit problème parce que j'essaie d'être hors de la brume. Tiens, là c'est pas mal. Voilà, ouais, là c'est pas mal. Ça dépend du sens du vent en fait. Voilà. Mais alors tout a été coupé finement, hein, chef. Voilà, tout a été coupé en dés pour que ça puisse se mêler vraiment à la pâte donc du mat fin ou de la crêpe épaisse. Voilà. Ah oui, c'est merveilleux. Et en fait, regardez, c'est en train de compoter quoi. Ça compote tout doucement, c'est en train de confire. Donc aussi le saucisson en cuir en train de colorer pour donner un petit peu ce goût un peu de rôti de la saucisse vraiment qui est vraiment très agréable. Et après donc on va rajouter un peu de persil plat plus l'appareil à mat fin dessus et on va cuire tout doucement au four. Oh là là, voilà. là, ça me cause. Ça cause. Louis, ça te cause toi aussi? Ça fait envie surtout. Hein. Oui, ça va être bien là. Sur le coup de la fin de l'émission, la midi approchera. On se dira qu'on a de quoi se sustenter. Parce qu'on a besoin de se réchauffer avec le temps qu'il fait. Hein. Comme vous l'avez vu, il neige ici sur Saint-Etienne. Et le chef, lui aussi, il a besoin de se réchauffer. Mais c'est dans une seconde. Entre les plans, je dirais, il arrive à se mettre au-dessus des casseroles et la vapeur, voilà, ça réchauffe, ça chauffe. Tu resteras peut-être déguster ce mat fin. J'y compte bien, ouais. Cette crêpe. Mais je suis venu pour ça. Je suis venu depuis très tôt, donc je suis venu pour ça. Ouais. Alors, chef, en 2 secondes, tu as versé une pâte à crêpes. Une pâte à crêpes un peu plus épaisse. Et alors, puis après, donc, qui est composée farine, œuf, lait. Farine, œuf, lait, sel, poivre, piment d'Espelette. Oui, bien sûr. Voilà, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Piment d'Espelette. Ah, ça, c'est pas, ça n'a pas été inventé à Saint-Etienne quand même, là, non. Non, mais on est quand même assez ouvert à Saint-Etienne. On va voir ailleurs un petit peu quand même pour savoir ce qui se passe quand même. Alors, regardez bien. Et tu as mis du persil simplement? Un peu de persil plat au dernier moment. Et puis là maintenant, on va faire. Tu vas la faire sauter? Je vais la faire sauter, malgré le froid. On va essayer, on va tenter. Alors. Avant de la faire sauter, j'ai vu le coup de main du chef. Donc, il faut secouer régulièrement comme ça, de façon pas que ça colle et que ça grille pas en dessous. Exactement. Tu as mis quoi d'ailleurs comme matière grasse en dessous? Juste un tout petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive, voilà. Alors, donc, attention. On y va. Devant vous, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Devant vous, amis. Eh oui, magnifique. Oh là 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 là.
ça j'adore. Alors là, moi aussi, j'avoue, j'avais un petit peu peur quand même. attendez, regarde. Oh non, ralenti. Remettez-le-moi. Oh non, encore une fois, ce ralenti, c'est beau, c'est de l'émotion, c'est pur, c'est stéphanois. Regardez, attention. Hop là, l'envolée du crapio, du mat fin. Attention. Hop là! Oh là 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 là! Mes amis, c'est ici, c'est là que ça se passe. C'est à Midi en France. On est à la table de Midi en France. Regardez comme on est bien. Et notre chef nous a préparé ce mat fin, cette grosse crêpe, je dirais, un peu régionale. On va regarder la recette ensemble, chef. On a fait un petit clip. Alors, on démarre en faisant simplement poêler les éléments qui sont les éléments constitutifs de cette recette. Du saucisson à cuire qui est coupé on va dire en mirepoix, hein, en grosse brunoise. En grosse brunoise. En grosse brunoise, voilà. On y a mis aussi des échalotes. On y a mis quoi d'autre? Un peu de butternut, de la courge. Et puis on fait une grosse pâte à crêpes épaisse. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et c'est à partir de cette pâte à crêpes épaisse, on fait une crêpe, simplement avec les éléments. Et qu'est-ce que t'as mis dessus? La fourme de Montbrison. La fourme de Montbrison. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Montbrison. Alors il faut savoir que c'est les deux versants de la montagne. D'un côté la fourme d'Ambert, on en parlera la semaine prochaine. La fourme de Montbrison, c'est bien ici. Et Louis Laforge était avec nous ce matin. Merci Vincent. Louis. Merci à tous. On va pouvoir déguster ce merveilleux mat fin. Les amis, si vous êtes dans la région stéphanoise, autour de Saint-Étienne, dans le Forez, vous pouvez venir demain matin. On se retrouve ici même, sur la place Jean Jaurès, à Saint-Étienne. Merci au chef, merci à Grégory, merci Alex, merci Louis. Tu reviens la semaine prochaine, t'as gagné. Merci beaucoup.